Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, nous sommes jeudi matin. Je vais aller courir, je pense que ça se voit à mon outfit. Le premier jour du printemps, donc ça me met de trop bonne humeur. Du coup, je porte un petit t-shirt de chez Oka que j'avais eu à la soirée Oka, enfin à l'ouverture de leur boutique. Ensuite, un petit short de chez Decathlon. Et attention, tada! Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Non, je ne vais pas jouer au foot, genre vraiment j'ai l'impression d'avoir la dégaine d'une footballeuse. Mais j'adore. J'aurais trop kiffé être une footballeuse professionnelle. Genre vraiment. Elles m'ont été offertes, c'est la marque Stocks. Et ça faisait un moment que je voulais m'en acheter parce que c'est trop bien pour la récup, même quand tu fais des longs runs et tout. Et là, vu que j'ai des courbatures, j'avais grave envie de les tester. J'ai trop mal aux jambes. J'arrive pas. Bon, écoutez, il y a un Ikea pas très loin, il fallait que j'achète un cadre. Donc je vais aller au Ikea, je vais rentabiliser cette course. Ça n'a aucun sens. Mais est-ce qu'on a besoin de sens des fois dans notre vie? Non. J'hésite entre soit cette couleur, soit blanc. J'aurais bien aimé un marron un peu plus foncé, mais il n'y a pas. Je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 16h. J'ai été chez Ikea, du coup comme vous avez vu, je vous montre le cadre. Enfin, j'ai l'impression que je vous bassine avec cette affiche depuis des lustres. D'ailleurs j'en ai acheté un deuxième parce que lui du coup il appartient au proprio. Vous l'apercevez juste ici. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer ma tenue parce que je sais que ça vous intéresse des fois. Je porte une salopette, celle-ci c'est une Mango. D'il y a très longtemps, je crois que je l'avais achetée sur The Braderie ou Mango Outlet, je sais plus. Mais en vrai c'est un basique. Et ça c'est un pull Balzac. Chaque année ils le ressortent mais avec différentes couleurs. Celui-ci je l'avais acheté il y a 2 ans, mais peut-être que vous pouvez le retrouver sur Vinted. J'étais obligée de sortir ce pull pour le premier jour du printemps. Vraiment ça me fait trop plaisir de remettre de la couleur et tout. Voilà du coup la petite affiche. Je pensais pas qu'une affiche allait me faire autant plaisir, mais je suis trop contente et ça me donne trop envie du coup d'ajouter de la déco dans l'appartement. Et ouais, j'adore. Le meilleur snack, en vrai j'ai pris un skyr juste avant avec du muesli et tout, mais j'ai encore un petit peu faim. Donc quoi de mieux qu'une tranche de pain avec du cottage cheese et de la confiture. Du coup par rapport au run de ce matin, mais en fait il y a 2 jours j'ai couru 27 km, ce qui est énorme. C'était ma plus grande distance et en fait j'étais assez surprise parce que j'ai pas eu de courbature. Genre là je marche normalement, mais je savais que au début de ce run mes jambes allaient être lourdes et ça me le fait très souvent et c'est totalement normal après un long run. On va dire que dès que je cours plus de 14-15 km, bah je vais avoir les jambes assez lourdes lors des prochains runs. Donc ça je m'y attendais, sauf que là c'était pas pareil que d'habitude. Genre vraiment c'était lourd et douloureux. Donc j'ai continué parce que en général au bout de 20 minutes d'échauffement de run un peu chill, bah ça va mieux, ça passe. Sauf que là j'avais fait mes 20 minutes de run et ça ne passait pas et ça empirait. Normalement ça va mieux au bout de quelques minutes comme je vous disais.
Et donc là vraiment j'ai commencé à avoir super mal et je sentais que ça remontait jusqu'au tibia et là je me suis dit ok, j'ai pas du tout envie de me blesser et je pense que mes jambes sont fatiguées. En vrai c'est rien d'anormal hein. Enfin je veux dire j'ai fait 27 km donc c'est totalement logique et je devais faire un fractionné et j'avoue que je suis un peu déçue de l'application Keeprun. C'est vrai que vous me demandez souvent quelle application j'utilise, mais moi j'utilise Keeprun parce que c'est gratuit et que j'avais été plutôt satisfaite lors de ma prépa pour le 20 km. Mais j'avoue que des fois ça n'a pas trop de sens. Genre là j'ai fait 27 km il y a 2 jours et là on me dit de faire un fractionné de courir 11 km. Je trouve que, je sais pas, c'est un peu bizarre. Moi j'aurais fait un run de récup. Donc bref, c'est pas grave en soi. Et voilà, mais dans ces moments-là, j'alterne marche et course. Et si je vois que j'y arrive pas, je rentre. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je suis passée chez Ikea parce que j'étais juste à côté. Donc en soi, ça tombait bien. C'est vraiment le truc que je repoussais. Et du coup, je vous ai partagé un post sur Insta. Et vous avez été tellement nombreuses à me dire mais merci beaucoup d'en parler et tout. Mais vraiment, enfin, vous n'avez pas à culpabiliser quand vous kiffez pas votre run ou quand c'est trop difficile. Peu importe les raisons, que ce soit parce que vous êtes en phase lutéale ou parce que vous avez mal dormi, vous n'avez pas assez mangé. Bref, peu importe la raison, si vous vous sentez mal, il n'y a personne qui va vous en vouloir de rentrer chez vous et de faire demi-tour. Ou alors vous pouvez alterner marche et course et c'est déjà super. Enfin, dire rien que le fait d'être allé courir, c'est incroyable et vraiment, il ne faut pas culpabiliser. J'avoue que moi, vraiment, ça me passe au-dessus de la tête maintenant. Alors qu'au début, genre, je comprenais pas pourquoi il y a des runs où j'étais grave en forme et il y a des runs où je l'étais un peu moins. Et je culpabilisais parce que je me disais que c'était genre le mental qui prenait le dessus et que en vrai j'en étais capable, mais en fait juste ton corps des fois il en peut plus, il est au bout du rouleau et des fois c'est le mental, on n'a pas la motivation. Et c'est ok, vraiment cette expression je sais qu'elle saoule tout le monde, mais c'est ok. Goûtons ce petit ski noisette. Ça a le bon goût de la noisette pour le coup, t'as même les petits copeaux. Vendredi, dernier jour de cette semaine, mais pas de ce vlog. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait du renfo pour le running. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et après, j'ai fait une vidéo pilates, un peu full body. Franchement, le pilates, c'est tellement dur. Je vais pas faire genre, j'ai pas fait toute la vidéo. Vraiment, il y a des fois... J'ai avancé, j'étais là, c'est trop dur. C'est vrai qu'en ce moment je prends pas le temps d'aller à la salle parce que franchement j'aime bien faire mes séances à la maison et surtout pour mon objectif on va dire qui est vraiment pur renfort mobilité par rapport au running et pas du tout prise de masse. C'est vrai que j'ai plus trop d'objectifs physiques, là je suis beaucoup plus dans la performance entre guillemets dans le sens où faut que je fasse un marathon. Je pense qu'après le marathon je vais essayer de me refixer un peu un objectif à la salle, mais toujours courir bien évidemment. De toute façon je vous en reparlerai en temps voulu, mais voilà, j'avoue que physiquement j'ai plus trop d'objectifs. Et d'ailleurs je vous l'avais dit dans une vidéo, mais vu que je mange beaucoup plus depuis que j'ai ma prépa marathon, au final j'ai pas tant perdu que ça, genre j'avais trop peur de perdre des fesses et tout en courant.
et forcément mon corps évolue, mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu en masse ou perdu du poids, donc ça en vrai c'est trop cool. Et c'est vrai que je vous montre un petit peu mes séances de renfo parce que c'est quand même très important quand vous faites une prépa ou quand vous commencez à courir de ne pas négliger totalement le renfo, même si c'est une séance par semaine, c'est déjà énorme, c'est déjà très bien. Le but c'est de vous le partager dans mes vidéos pour vous montrer que c'est très rapide, que ça peut vous prendre que 20 minutes dans votre semaine, mais que c'est quand même essentiel à votre routine running parce que pour préparer que ce soit un semi, un marathon ou même un 10 km, c'est sûr il faut courir, mais il faut aussi faire du renfo pour arriver le jour J en forme et sans blessure. Donc voilà, ce matin j'ai pas mal bossé sur l'ordi, j'ai fait du montage. Cet après-midi je vais aller faire du vélo, donc ce sera en complément un petit peu de mes séances de renfo. Parce qu'il faut que j'aille chercher mon dossard. J'ai pas du tout envie d'aller le chercher samedi. Je sais pas si je l'ai dit dans ce vlog, mais du coup j'ai fait un éco-trail dimanche. Alors c'est pas du tout un projet perso. En gros, je dois créer une vidéo pour une marque. Ce ne sera pas du tout sur mon compte, vous ne le verrez pas. Voilà, c'est vraiment en mode je filme la course, le stand qu'ils ont et tout. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pu avoir un dossard pour l'éco-trail. Du coup je le fais vraiment pour le travail et pas du tout comme un objectif perso parce que je vais devoir m'arrêter sur le stand faire des vidéos. Donc en fait voilà quoi, ce sera vraiment chill. Mais c'est mon premier trail, donc j'ai quand même hâte, ça va être trop cool. Même si bah du coup j'ai pas d'objectif de temps, juste de voir l'ambiance. Et voilà un petit peu le programme. Hello, nous sommes samedi, il est 15h, je vous reprends seulement maintenant. Du coup hier je suis bien allée récupérer mon petit dossard. Et du coup ce matin j'ai vu Chloé, ma meilleure amie, on allait faire nos ongles. Voilà, c'est vraiment le petit moment cliché de la vidéo. Mais voilà ce que ça donne. J'ai voulu faire un petit rose nude, voilà. Ça fait du bien, c'est futile, mais c'est les petites choses qui me font plaisir. C'est un petit moment avec mes meilleurs potes qu'on partage et j'adore. Et du coup après je suis rentrée, j'ai bossé et je voulais vous faire un petit update lecture. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas lu tout ça ces dernières semaines, mais du coup j'ai terminé le tome 2 de la saga Windy City de Lee Stamford. Je vous en ai parlé et reparlé. J'avais adoré personnellement le tome 1, donc Mal High. Je sais que les avis sont assez mitigés sur celui-ci. Enfin, on va dire que parmi les 4 tomes de la saga, je crois qu'il y en a 4, c'est celui que les gens apprécient le moins. Mais moi perso, je l'avais quand même apprécié. Je crois que les gens n'aiment pas trop le caractère de Zenders. Mais bref, vu que j'avais adoré, je m'étais acheté le deuxième qui est The Right Move. Et autant vous dire que ça a été un coup de cœur, je lui mets un 5 sur 5. J'ai adoré du début à la fin. J'ai adoré les tropes qu'on pouvait retrouver dans ce livre. On a du fake dating, on a du grumpy sunshine, vraiment un personnage qui est très solaire et un autre qui est un peu plus râleur. Et ce que j'aime bien dans les romans, c'est un peu le slow burn. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est captivante du début à la fin. Et Ryan Shay, vraiment, quel book boyfriend finalement. J'ai hâte du coup de lire le tome 3, puisque oui, j'ai acheté le tome 3. D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus courts. Je l'ai pas précisé, mais c'est des romances autour du sport et personnellement bah, j'adore. Puisque comme vous le savez, je suis quand même un petit peu sportive et du coup, je trouve qu'on aborde des sujets hyper intéressants comme vraiment cette volonté de vouloir réussir, de se mettre une pression par rapport à ça, etc. Donc j'ai adoré. Du coup, j'ai trop hâte de lire le petit tome 3 et apparemment le tome 4 est genre trop bien aussi. Et du coup, sur un tout autre registre, j'ai terminé les 5 étapes pour se sentir moins fatigué de Karina
Antram, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se prononce. C'est un livre en anglais, je ne sais pas du tout s'il a été traduit en français. Franchement, ça m'étonnerait. Mais c'est un livre que j'ai quand même beaucoup apprécié. Comme je vous avais dit, je me sers de ces livres-là pour créer du contenu après. Donc je vais pas pouvoir vous résumer ça en quelques minutes. Je compte faire du contenu à la fois sur Insta, mais bien évidemment en vidéo. Et du coup, ce livre va aider à comprendre d'où vient ta fatigue, quels changements tu peux mettre en place dans ton alimentation, comment est-ce que tu peux optimiser ton sommeil. Il y a une partie aussi sur comment gérer le stress, son état d'esprit. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que quand on se sent fatigué, on a tendance à croire que tout est relié au sommeil. Et moi, je sais que j'ai tendance à culpabiliser parce que je me dis mince, j'ai pas dormi assez, j'ai pas assez bien mangé, pourquoi je me sens fatiguée, c'est à cause du sport. Et en fait, j'ai découvert dans ce livre que non, madame, tu es fatiguée émotionnellement et pas tant physiquement parce que je fais de l'anxiété et que je pense beaucoup trop et que je suis aussi hypersensible. Voilà, à 26 ans, on en apprend toujours sur soi-même. Et en fait, quand tu mets en place de la méditation, des exercices de respiration ou même tout simplement du journaling, le fait d'écrire ses pensées, en fait, ça te libère une certaine charge mentale et ça peut t'aider à réduire ton anxiété et du coup être moins fatigué. Il aborde tellement de sujets, c'est hyper complet. Et on va dire que ça touche au bien-être général et c'est une très bonne base. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de schémas et de tableaux récap. À chaque fin de chapitre, vous avez des petites notes. Donc ça, c'est trop cool. Vous avez plein d'exercices à appliquer, on va dire, dans votre quotidien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin du livre, vous avez certes des sources, mais vous avez aussi des enseignes de confiance et notamment du coup elle cite Sunday Natural, c'est là où j'ai commandé mes protéines, donc j'étais trop contente. Après je crois qu'elle vient du Royaume-Uni parce que à la fin de chaque lien il y a .uk donc je pense qu'on peut pas forcément tout commander. Encore une fois, je ne sais pas s'il a été traduit, mais si vous me suivez, ne vous inquiétez pas, je vais vous transmettre tout ce que j'apprends. C'est quand même l'objectif de base, c'est vraiment de moi me renseigner pour ensuite vous transmettre des informations justes avec des sources et des preuves à chaque fois. Donc voilà, et je trouve qu'il a été fait avec beaucoup de bienveillance et ça j'ai apprécié. Et du coup, je m'étais acheté ce livre-là que je vous avais présenté, je l'ai commencé, franchement, oui, j'ai lu 25 pages, je l'ai commencé avant-hier. C'est autour du coup du cycle menstruel, des hormones, encore une fois, un sujet qui me passionne. Et pour le moment, j'adore parce que on commence par notre anatomie, voilà. Et je pense que c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne finalement. Et voilà, c'est vrai que cette année, j'ai vraiment envie de me cultiver sur des sujets qui me passionnent, de vraiment prendre le temps, puisque c'est quand même un peu la base de mon contenu. Enfin, en tout cas, je parle beaucoup de bien-être et j'ai pas envie de dire de la merde, quoi. Le cerveau, il a quand même besoin d'être stimulé. Je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Le montage, c'est quand même assez chronophage. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'année dernière, notamment, j'avais l'impression de régresser et de ne plus trop faire fonctionner mon cerveau. Donc lire en anglais déjà ça aide et surtout d'en apprendre plus sur ces sujets-là. Donc j'alterne entre romance et essai et j'adore. Voilà, c'était une revue littéraire beaucoup trop longue, mais j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous êtes beaucoup à me regarder et à lire. J'aime trop partager cette passion avec vous et j'aime trop avoir vos recommandations, notamment la saga Windy City. C'est vous qui me l'aviez recommandé et surtout le deuxième tome. Donc je suis trop contente d'écouter vos petites recommandations et j'espère vous faire découvrir des nouveaux livres dans le futur. Et j'ai vraiment pas envie de perdre cette routine de lecture parce que comme je vous avais dit, ça m'aide énormément tant au niveau de l'anxiété mais aussi pour ma tête qui pense beaucoup trop. Ça me permet un peu de lâcher prise et voilà. Sur ce, je vais aller sur l'ordi et faire du montage. Demain, j'ai l'éco-trail, donc en vrai, j'ai envie de me reposer et d'être chill chez moi. J'avais trop besoin là d'un week-end au calme. Je me suis préparé un petit porridge et du coup, j'ai mis mes protéines végétales à la vanille de la marque du coup Sunday Natural, que j'avais acheté et je vous en avais parlé, mais si jamais vous me suiviez pas à ce moment-là, franchement, elles sont très bien. Je trouve qu'elles font pas une texture trop pâteuse. Après moi je les mélange souvent à du yaourt ou du skyr ou dans mes porridge. Après le goût vanille est hyper subtil parce que c'est pas un arôme artificiel, genre c'est un arôme naturel de vanille. Mais voilà, j'en suis très contente et surtout la compo est très clean. Donc voilà,
pour faire le lien avec ce que je vous disais juste avant. Je suis passée chez Decathlon me racheter des gels. Franchement ça commence à me coûter grave cher là les gels de running. Mais c'est bientôt la fin. Normalement j'ai plus trop de long run. Mais du coup pour ma série de vidéos que je fais sur Insta où je teste tous les gels du marché, j'ai pris ceux de Decathlon, bien évidemment, même si je les ai déjà testés. J'ai voulu tester ceux-là parce qu'ils ont une nouvelle formule. Il y a 30 grammes de glucides par sachet, donc trop intéressant. Et donc voilà, je vous donnerai mon avis sur Insta. Il y en a 6 et je crois que la boîte m'a coûté un peu moins de 10 euros. Ça doit faire 1,75 le gel, donc je pense les moins chers du marché. Et voilà, il y a la vitamine B6, B12. Et ça aussi j'adore, c'est les petits... Putain, le voisin il a éternué, j'ai eu trop peur. Là c'est des petites pâtes de fruits, j'aime bien le format carré comme ça. Et il y a de la caféine dedans. Je sais pas du tout combien il y a de glucides dans les trucs. Avec la veille de course et... Délicieux. C'est tellement une valeur sûre les pâtes. C'est la vie. C'est tellement réconfortant. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que je dois faire du coup une vidéo pour une marque, mais ça va être trop laid du coup. C'est pas grave. Ah, l'éco-trail de Paris, quelle histoire, quelle aventure finalement. Du coup, je vous fais un rapide débrief, même si je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Si vous avez vu mon réel sur Insta, vous connaissez un petit peu mon ressenti. En vrai, comme vous avez pu le voir, il faisait pas beau. Et donc forcément, il y avait énormément de boue. C'était mon premier éco-trail. Je n'avais pas du tout anticipé la course et du coup, je n'avais pas mes chaussures de trail avec moi. J'ai une paire qui est à Bordeaux et c'est vrai que je sais pas, j'y ai pas pensé parce que j'avais acheté ces chaussures pour faire notamment la marche de la rando, etc. Enfin bref, là n'est pas le sujet, mais du coup, j'avoue qu'avec mes chaussures de route, c'était pas hyper facile parce que ça glissait beaucoup vu qu'il pleuvait. Donc franchement, déjà, premier conseil, si jamais vous faites un trail, prenez des chaussures de trail. Ne faites pas comme moi, en vrai, en le disant. Ça semble plutôt logique. Du coup, ouais, très boueux vers la fin. Franchement, c'était insupportable à la fin parce que bah, du coup, on marchait, tout le monde marchait. Il y avait très peu de gens qui réussissaient pardon, à courir. En fait, moi, le challenge à la fin, c'était de ne pas perdre ma chaussure parce qu'il y avait tellement de boue. Franchement, je pense que je n'ai jamais vu ça. Il y avait ça de boue et du coup, non, ça, j'exagère. Il y avait peut-être ça debout. Et donc, du coup, à chaque fois que tu mettais ton pied et que tu levais ton pied, genre moi, mon pied, il se décollait de ma chaussure. Enfin, bref, en soi, ça aurait pu être fun si j'avais été avec des amis. Mais j'avoue que quand ça fait 2 heures que tu cours, t'as juste envie de rentrer chez toi, genre un dimanche matin, sous la pluie. Mais sinon, à part ça, j'ai quand même kiffé le fait de faire un trail et d'être dans la nature parce que, franchement, s'il avait fait beau, j'en perds mes mots. S'il avait fait beau, je pense que j'aurais grave kiffé parce que bah, j'adore la nature et c'était trop agréable. Ça a changé de la route et
Et ça, j'ai quand même bien apprécié. En fait, le début de la course, j'ai quand même bien aimé, parce que c'était agréable. Donc c'est sûr, des fois, ça montait comme ça et là, je marchais. Au début, je courais et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait se rendre à l'évidence et que je n'allais pas assumer les 18 kilomètres comme ça. Parce que du coup, bah, je sais pas si je l'ai dit, mais on a fait 19 kilomètres. De base, c'était un trail de 18, mais je sais pas pourquoi, c'était 19. Et ouais, en vrai, le début trop bien et c'est vrai que vers la fin, il y avait pas mal de boue. Donc voilà, mais franchement, ça m'a grave donné envie de faire, plus de trail, plus de rando aussi. De toute façon, j'y étais allée pour le pro, mais c'est une expérience, quoi. Mais j'avoue que la boue à la fin, c'était pas terrible. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'ai trop kiffé vous emmener avec moi ces derniers jours, comme d'habitude. Merci beaucoup aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vraiment, ça me fait trop plaisir que vous me fassiez confiance et tout. Vraiment, ça me touche trop. Et j'ai peut-être une mauvaise nouvelle. Il n'y aura peut-être pas de vidéo dimanche puisque je vais à Bordeaux. Je rentre chez moi. J'arrête pas de dire ça à chaque fois, je rentre chez moi. Mais chez moi, c'est Paris maintenant. Mélissa, va falloir t'y faire. Mais voilà, j'ai grandi à Bordeaux. Donc c'est quand même chez moi. Bref, je fais des parenthèses et des parenthèses pour rien. Mais du coup, ouais, vu que je vais à Bordeaux, je ne sais pas si j'aurai le temps de poster une vidéo dimanche. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur Instagram, quoi qu'il. Mais partons du principe qu'il n'y aura pas de deuxième vidéo cette semaine. Mon micro m'a lâché, ma caméra s'est coupée, mais je disais que j'étais grave désolée parce qu'en ce moment, j'ai du mal à avoir des jours fixes, des horaires fixes même, et je sais que vous êtes ok avec ça parce que à chaque fois vous me dites mais Mélissa te mets pas la pression, mais moi ça m'embête, j'aime bien quand même avoir un certain rythme, mais j'avoue que bah, avec la prépa marathon, la fatigue accumulée pardon, et en fait plein de petites choses bah, font que je sais pas en ce moment j'arrive pas à être hyper ponctuelle, mais je sais que vous êtes grave bienveillants et j'ai jamais reçu de commentaires négatifs par rapport à ça, mais je tiens quand même entre guillemets à m'excuser parce que moi j'avoue que bah, ça me saoule, j'ai envie de bien faire les choses et à la fois mes vidéos sont de plus en plus longues, genre avant mes vidéos elles faisaient 10-15 minutes grand max, maintenant elles font presque 30 minutes voire des fois 40 minutes, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça me prend plus de temps, j'essaye de me rassurer comme ça. Mais en tout cas, j'aime toujours autant vous partager mon quotidien, vous motiver, vous aider. C'est un réel plaisir à chaque fois de lire vos commentaires et de répondre à tous vos messages. J'essaye de répondre à tout le monde. Je suis désolée pardon, si des fois certains messages passent à la trappe, mais c'est pas du tout volontaire. Mais voilà, j'essaye vraiment de prendre le temps et c'est trop cool d'avoir une communauté. J'ai l'impression que vous êtes vraiment mes copines. On est tellement pareil, genre c'est trop bien, c'est trop cool d'avoir une communauté qui nous ressemble. C'est vrai que je le dis souvent, mais c'est vraiment une richesse pour moi. Et chaque jour, je suis ultra reconnaissante de pouvoir vivre de ma passion de plus en plus et d'avoir certaines opportunités et certains projets. Et j'ai trop hâte de vous partager plein de vidéos là les prochaines semaines. Je sais que ces dernières semaines c'était très focus prépa marathon et ça a pris beaucoup de place, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et je ne pensais pas que ça allait prendre autant de place dans ma vie et autant d'énergie, mais ça je vous en reparlerai en temps voulu puisque bah, le marathon approche, c'est le 13 avril. Et voilà, vraiment, j'aime trop. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi ces prochaines semaines. J'ai tellement d'idées. Ça va être trop bien. Vraiment, ça va être trop cool. Bref, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je poste 2 vidéos par semaine quand tout va bien. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. Bon courage pour cette fin de semaine et très bon week-end en avance. Bisous!